Naye papa naye na malade naye mokonzi lokola mwasi akotanga makila naye mokonzi ayo lokola Bartime naye mokonzi na soni na ngai naye mokonzi Incline ta tête dans la prière. Ainsi que sur mon interprète. Que tout se passe pour la gloire de ton nom. Soyons silence et inactivité dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom merveilleux et tout-puissant du Seigneur et Sauveur. Bonne année! Pour nous, ça doit continuer jusqu'en décembre. Chez nous, la fête, c'est tous les jours. Non seulement dans la chair, mais aussi dans l'esprit. Cette semaine, nous sommes en train de parler, toujours en rapport avec notre grand thème, la marche avec Dieu. Nous sommes en train de parler sur quelques exemples de la marche avec Dieu. Nous avions dit ceci pendant la semaine. À travers ce sous-thème de quelques exemples de la marche avec Dieu, nous devons
exploiter, explorer dans la Bible certains personnages bibliques avec qui Dieu a marché ou qui ont marché avec Dieu, nous devons scruter, nous devons examiner dans leur marche avec Dieu qu'est-ce qu'ils ont fait, en bien ou en mal, là où ils ont titubé, là où ils ont commis des fautes, et là où ils ont été excellents, les réactions de Dieu. Nous allons parler de beaucoup de personnages bibliques, donc certainement ça nous prendra assez de temps. Kutala lolenge ngani bato babika ki bipai wapi batenga ki bakweya ki pe bipai wapi bango batambola ki lolenge longo bani pe mamali kamwe koza biso mwa tango ataposo mibale kuya liboso. Amen. Et bonanza. Je te demande encore de te lever pour la lecture des Saintes Écritures. Genèse chapitre 15. On peut lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Il sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, et comme les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice parole du Seigneur. De très fortes acclamations. Que Dieu vous bénisse. Je suis là pour vous bénir ce matin. Je me répète encore, soyez bénis. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur vous. Par la parole de Dieu qui nous prêche, ta vie va changer. Au nom de Jésus, je le crois. Si toi aussi tu le crois, encore un amen. Cela se réalise. Amen. Je serai éparse, mais en touchant quelques points ça et là que Dieu. Depuis le commencement, depuis la création, Dieu a marché avec les gens. Notre premier ancêtre Adam, Dieu marchait avec lui. Le père de toute la race humaine était l'ami de Dieu, collaborait avec Dieu, il entendait parler Dieu, il habitait un lieu de délice, il n'avait besoin de rien, il n'avait pas encore péché, il était parfait aux yeux de Dieu. Dieu lui rendait visite chaque jour.
Adam ne connaissait pas la misère. Il ne connaissait pas la maladie. Il ne connaissait pas la prison. Il ne connaissait pas la nudité. Il ne connaissait pas l'argent. Parce qu'il était parfait. Et il marchait avec Dieu. Mais comme là où Dieu règne, le diable c'est toujours un infiltré qui veut aussi s'imposer. Vous êtes sans ignorer qu'il s'est infiltré à travers la femme maman Ève. À la prédication de Dieu, le diable a ajouté sa prédication. Tel que je vous prêche, en dehors de ce que vous entendez, éduquons nos oreilles, disciplinons nos oreilles pour ne pas faire entrer n'importe quoi. Le serpent parle. La grave erreur commise par Ève, c'est d'avoir prêté son oreille pour entendre parler le serpent. Quand le serpent parle, ferme tes oreilles. Ne l'approche pas. Le serpent dont je parle, tu ne le verras pas aujourd'hui dans son espèce de serpent, un boa, un python, une vipère, un cobra. Non! Le serpent d'aujourd'hui est en cravate, bien habillé, présentable. Mais quand il ouvre sa bouche, ce qui sort là, ouvre même la Bible pour exploiter un verset biblique, pour commencer à tordre le sens des Écritures, pour parler à tort et avec un bon français, un bon anglais, un bon lingala, mais ce qui sort de sa bouche ne donne pas la vie, mais amène à la perdition. Ça ne peut pas s'appeler bonne nouvelle. Écoutez bien aimé, il y a des églises où il y a des serpents en train de séduire les gens, c'est-à-dire de les égarer par rapport à la foi. Mais qu'est-ce qui sort de leur bouche? Bénissez le mariage homme-homme, femme-femme. De bénir même un animal, une bête. Or la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est que tel que Dieu a créé les choses, ça doit nous inspirer, ça doit nous enseigner, ça doit nous informer. Même celui qui a fabriqué cette chose ne l'a pas fait de façon que pour t'asseoir, tu dois la tourner comme ça. Tel qu'il l'a fabriqué, tu la poses ainsi, et puis t'assieds, et sans l'usage de la pensée, c'est celui qui a fait la chose. C'est ainsi qui est la nature. La nature nous dit, pour manger, on ne met pas la nourriture dans l'oreille avec la bouche. Ce sont des principes de la nature. Mais le serpent, quand il vient, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand tu sors ce que Dieu t'a dit, tu as déjà engagé un dialogue avec le serpent. Tu lui donnes l'occasion d'ajouter la mauvaise semence à la bonne semence. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'égarement pour avoir écouté les serpents. Le langage du serpent éloigne de Dieu. L'usage du serpent sépare de Dieu et attire la colère de Dieu. Même s'il a étudié, s'il a fait la théologie, même
foi, malgré sa philosophie, le problème du salut, ce n'est pas question d'avoir beaucoup étudié. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Et ce salut-là se trouve dans un seul homme, Jésus de Nazareth. Le salut n'est pas dans Marie, pas dans Joseph. Le salut n'est pas dans une église. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des saluts à notre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné afin de recevoir Jésus de Nazareth. Pour marcher avec Dieu, il y a un seul chemin. C'est la vérité. La vie. Le pape ne peut pas sauver. C'est lui. Le serpent dont je parle. Parce que toi tu es un chef religieux. Tu dois contredire la nature que tu dois enseigner. Pour donner aux gens de bénir les mariages homosexuels. Et nous devons accepter ça parce que tu es pape. Tu es inspiré du diable. Nous ne te suivrons jamais. Malgré votre projet démoniaque, sortir notre Bible pour nous dire que cette Bible est archaïque et ne s'adapte pas à l'évolution. Et l'évolution, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'état moderne, l'époque contemporaine, puis la préhistoire, elle est le guide, elle est notre directrice de conscience. Cherchez vos Bibles, dans la Bible, elle est à moi, la parole de Dieu est à moi. Que Jésus est en toi. Tu vas marcher avec Dieu. Écoute Dieu et Dieu seulement. Écoute pas les serpents. Les serpents va te dire, pour être stable dans le mariage, allons faire le fétiche. Ton mari va commencer à t'écouter et t'obéir en tout et pour tout. Une femme vient. Apandao, ufando kwamba directement le microscope spirituel, tu regardes, c'est un serpent pour marcher avec Dieu. Écoutez, regardez, mettre en pratique, il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. Attends, marche avec Dieu. C'est pas la femme. Maman, c'est vous qui nous avez provoqué tout ce que nous sommes en train de faire. Je reconnais que la femme est un être faible. Mais devant la femme, l'homme aussi est faible. Pendant ces temps-là, qui est faible, c'est l'homme ou c'est la femme? C'est normal, non? Quelqu'un est en train de partir. Toi, tu es derrière comme un chien en train de suivre. Tu vois ça? Maman, que Dieu vous bénisse. Vous prêchez. C'est bien équilibrer les choses. Par la femme, le péché est entré. À travers la femme, le salut est venu. Il dit,
Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Tu seras ennemi même du fils de la femme. Le fils de la femme t'écrasera la terre et tu le mordras au talon. Le fils de la femme, c'est qui? Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Kalimamokoué. Le fils de la femme, le fils de la femme qui a écrasé la tête à la croix de Golgotha. Il a vaincu les diables, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu les démons, il a vaincu les principautés. Jésus de Nazareth, voilà l'équilibre. Que personne ne vous condamne. C'est toujours la femme, ce n'est pas l'homme. Que Dieu vous bénisse. Dieu a marché avec des gens. Quand je vois dans la Bible me retrace l'histoire de Noé. Divinement averti au sujet de quelque chose auquel on ne pouvait pas penser. Dieu dit à Noé, parce que le péché a abondé, je vais détruire la terre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le péché a abondé, le péché a surabondé. Le monde est méchant, le monde est souillé, la terre a vieilli, il y a des bons sur la terre. Quand je regarde ce qui se passe, l'homme est capable. Aujourd'hui, la situation de Sodome et Gomorrhe est en train de se reproduire. La bestialité, le lesbianisme, le courage exceptionnel, le péché a une autre dimension. Les hommes épousent les animaux. La prostitution à outrance. Les femmes marchent nues. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchons pas dans la distraction. Nous sommes l'église du Seigneur. J'ai voulu te dire ce matin, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Église, soyons avertis. Église, soyons avertis. Ne sois pas distrait. Ne sortis pas le rythme du monde. Même si tu as l'argent, même si tu as des biens, mais le jour où Jésus viendra, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'un pasteur. Ici, là, Jésus va venir, la trompette va sonner, l'enlèvement est réel. Soyons préparés. Il faut manquer même le mariage. Mais ne manque pas l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Tout ce que tu cherches, ça va rester. Église, écoutez-moi. Même si Jésus ne revient pas, mais tu ne connais pas la date de la mort. Tu seras de quel côté? C'est toujours le bien. Pratique les bonnes œuvres. Que l'Esprit de Dieu habite en toi. Pour que ce jour-là, nous puissions
pieds du Maître, afin de nous réjouir dans sa présence. Il a dit à Noé, fais l'arche, construis l'arche avec une pluie, un déluge, tout ce qui rampe, tout ce qui respire. Moi, Dieu, je vais recommencer à zéro à partir de toi. Et toutes les autres races, je vais les éliminer. Je veux te dire ce matin, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une utopie. Le Dieu des cieux ne tolère pas les péchés. Là où il y a les péchés, ça attire la colère de Dieu. Maman, ne sois pas menteuse, ne sois pas prostituée, ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas, ne haïs pas. Maman, je t'en supplie, papa, je t'en supplie, évite les aventures, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Cette parole va te garder, elle va te protéger, une ceinture de sécurité. Même si tu es affamé, ne mens pas pour avoir l'argent. Le Dieu fidèle, avant la tombée du soir, le Dieu qui prend ses enfants en charge, a pensé à toi à travers d'autres voix. Que ta bouche professe la vérité. Marche dans la sanctification. Car la Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification. Ce qui fait ma joie. Obéir. Il a fait l'arche. Il a construit l'arche. Et comme Dieu l'avait promis, Dieu a détruit la terre. Ça c'est Dieu. Si tu veux marcher avec lui, obéis à ce qu'il te dit. Écoute sa parole. Tous les jours ici, Dieu nous parle. À travers des songes, à travers des prophéties, à travers des messages de prédication, à travers des signes. Mais nous ne faisons pas attention. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez éveillés. Aimez la prière. Attachons-nous à Dieu. Le monde est biaisé. Le monde est souillé. Tu vas te confier à qui? Même s'il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, c'est dans des églises. Il y a des empoisonnements. Il y a des trahisons. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant serviteurs sont dans des loges. Sont des magiciens. Collaborent avec les gens. Sont serviteurs du diable. Quand ils ouvrent leur bouche, ce sont des serpents que le diable utilise pour regarder le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'il nous a fait la grâce. C'est lui qui vit d'éternité en éternité. Ce matin, je te dis, bien-aimé, si tu n'avais pas encore reçu Jésus, je t'en donne l'occasion. Cette fois, je suis dans ta vie. On est parti au Seigneur. Tu sois ton directeur. Et Jésus règne dans ta vie. Il règne dans ton mariage. Jésus, c'est parti. Jésus soit devant. Jésus derrière. Jésus à gauche. Jésus au-dessus de nous. Si on te cherche, on voit Jésus. Viens-moi habiter dans ton cœur. Reçois Jésus. C'est ça le message. Message de ce matin. Je te bénisse. Jésus est Jésus. Rien d'autre.
cas de problème, invoquez Jésus. Connaissons sa grandeur, connaissons sa puissance. Élève-le au-dessus de tout. La deuxième personne qui a marché avec Jésus, c'est Abraham. C'est à son sujet que nous avons lu. La Bible dit, Abraham était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Lui et sa femme Sarah. Ma Bible me dit, Dieu l'appelle dans cet état de stérilité. Je lui donne une ordonnance. Quitte ton pays. Abandonne tes parents. Tourne les dos à la coutume. À partir d'aujourd'hui, tu n'es géré que par ma parole. Voilà où je vais t'installer. Je te présente un Dieu qui installe les gens. Celui qui était sans abri. Celui qui ne savait où poser sa tête. C'est Dieu de la Bible. Est capable de les ramasser. Évoluer avec lui. De marcher avec lui. Jusqu'à l'installer et les stabiliser. Si tu étais instable ce matin, prenez Dieu que je presse dans la stabilité. Abraham, avec ta femme Sarai, vous devez quitter, vous devez obéir. Ce que j'ai vu en Abraham, c'est un seul élément qui fait la joie du cœur de Dieu. La foi. Parler d'Abraham, c'est implicitement parler de la foi. Abraham est devenu même l'incarnation de la foi. Parce qu'il a obéi. Il a obéi sans savoir où il allait. Sans savoir quel travail il allait faire. Sans savoir ce qu'il deviendrait. Abraham a obéi avec la parole de Dieu. Le principe est simple. Obéir sans raisonner. Exécuter sans réfléchir. C'est ça le principe de Dieu. Si tu crois et tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Là où Abraham est arrivé, Dieu l'a installé. Les choses ont commencé à se tirer en longueur. Abraham ne voit pas l'enfant. Alors que dans la promesse, Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham regarde. Une année passe. Une deuxième. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas d'espoir. L'âge avance. Et sa femme et lui sont dans le désespoir. Mais le Dieu des cieux, il ne dépend pas de ton âge. Il n'est pas dans le temps. Il a fait le temps pour toi et pour tes ennemis. Les magiciens sont dans le temps. Les sorciers sont dans le temps. Mais celui que je te prêche s'appelle Éternel. Après lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. Pour les hommes, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Mais pour Dieu, l'heure dépend de Dieu. Parce qu'il est le maître des temps, de la circonstance. Ce qu'il peut faire maintenant, c'est lui. S'il ne le fait pas maintenant, il est le maître. Je vais dire à quelqu'un, le fait que je te prêche, c'est ton maître. Même si le temps passe, il élimine tous ceux qui les cherchent. Comme ce matin, tu es venu les chercher. Ta rémunération est grande. La foi a un salaire. La prière a un salaire. La fidélité à Dieu a un salaire. La persévérance a un salaire. Malgré les tangages, malgré les hauts et les bas, malgré les vents et les tempêtes, si tu es fidèle, je te dis ce matin, ta récompense
nzambe Je prophétise pour quelqu'un. nosakola Je dis cette année, lulo tu vas comprendre beaucoup. ozwika ndenge ebele Cette année, tu vas t'élever à un autre niveau. La récompense, lifuti na yo la grâce, ekoma monene toute fidélité à Dieu, esengo nyonso ya nzambe attachement à la parole de Dieu, kokangama nyonso na liloba finit par être récompensé. esilaka nzambe afuti Il ne reste endetté de personne. nzambe atingalaka na nyongo motu te Je dis que cette année, nalobi mbula Dieu te paye. nzambe Pour toutes tes prières des années mpona passées, losambo na nyonso mbula eleki cette année, ya mbula oyo la main de l'Éternel loboko nzambe soit établie dans ta vie. esengo na batina yo akoyebala yesu Je termine. esilisi Abraham a dit, abraham alobi Seigneur, nkolo tu vas me donner quoi? soki nakangami nasali makambo Tu me promets une grande récompense. yo olobi ofutanga lifuti Quelle est cette récompense? lifuti yango ezala te J'ai des biens, naza na bile j'ai des bœufs, naza na j'ai bangombe des ânes, naza na j'ai bampunda des moutons, des brebis. J'ai beaucoup d'histoires. naza na biloko J'ai des champs, nafilanga mais je n'ai pas d'héritier. kasi naza na mwana kotikela oyo te Je veux dire à quelqu'un ce matin, nibebisa bato un succès omoni sans lotombo successeur, oyo ezangi moto c'est un akozongela échec. eza kokatema pamba Je me répète na encore, batemi quel que soit le niveau du succès, ata kotinela mais s'il n'y a lotombo pas de successeur, soki mosongeli aza te c'est un échec. olongi na yo te Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? otiki nini mpe nani na nsima akobala mosala ngo Tu chantes bien, oyembaka malamu mais tu formes qui pour qu'il puisse chanter après toi? kasi ozoyekolisa nani ayemba soki ozangi Tu prêches bien, oteyaka malamu mais qui est derrière toi? nani akotikala Un succès lotombo sans successeur, oyo ezangi moto c'est une forme aozonga d'échec. eza ndenge moko ya Abraham kokatema dit à Dieu, abraham abisi nzambe j'aurais échoué nakokatema si jamais j'ai marché avec toi, soki solo atamboli na yo avec beaucoup de biens comme na ça. babiloko ebele opesi Mais na yo sans mon fils pour hériter, so nazangi mwana oyo yanga moko po ça atikala nango sera un échec. ezala kokatema Quelqu'un qui a des biens, moto aza na mais biloko il n'a pas d'héritier. aza na mosangoli Alors biloko ici, zobawa nous avons beaucoup d'héritiers, oza na basangoli mais ebele il n'y a pas d'héritage. biloko yango libula yango totikela Et bana tu as le nzambe courage, yona mpo wana tu ndikisa mets un enfant au monde, oboti mwana moko tu l'appelles héritier. obengi ye Il va hériter quoi? aozwa nini Ton chariot. yono wata pusu oza na Il va ngoko hériter de quoi? so mwana ngo obengi hérita ozwa nini Amen. amen Il va hériter de so quoi? mwana ngo ozwa nini Écoute, yoka un véritable homme sage, moto ya bwani ya solo s'il meurt, soki akufi il doit laisser des traces soki atika et manyata des bonnes me traces. atika banzela Ces malamu traces-là ali manyata yango doivent se remarquer parmi ses enfants. soki etalisama na nzela bana na ye eza donko moboti ya solo asala boye Mais je vous préviens, chers parents, kasi nakebisa bino ne maboti promettez pas vos parcelles et votre argent aux enfants. bolaka te mapango na mbongo epa bana Tu t'assieds avec tes enfants, tu leur dis, yokana ovandi na mwana ozobisa ye à maman, okolo bakufa vous prendrez mes comptes en banque. kozwa mbongo na nga mo Vous aurez la parcelle telle. ozwa lupango Écoutez. yoka Toi, tu peux mourir. yo mokufa Et si ces enfants héritent de ça, soki bana bazwi ils ne yango savent pas gérer. bayebi kosalela yango Que te ton Dieu n'est pas avec eux. nzambe no aza na bango Ils te vont vendre toutes les parcelles. oteka mapango Ça yango sera même l'objet des conflits. ekoma kutu ntina ya La koswana swa famille va se diviser. libotelo ya kokamona Tu pamba leur laisses l'argent. otikeli bango mbongo Cet argent peut s'épuiser. mbongo yango ekosila Mais il y a une seule chose eza eloko moko qu'il faut laisser aux enfants. oyokoki kotikela bana Il y a un héritage spirituel. libula ya molimo Parce que l'esprit est plus que le matériel. po molimo eleki ya Je nzoto dis le spirituel, c'est la source même du matériel. ya molimo nde lisima ya makambo nzoto Tini zambi wawe mufe kushinda bana. ezaka soki okufi otikeli bana na yo Écoutez bien-aimé, yoka molinga tu si tu veux mourir, soko na bana dis-le. yebisa bango Je le vois Lubandu. zela Je lobiko le vois Nyakalemele. zela esengo Je le vois Ibeneshe. zela lipamboli Alléluia, Zimasi. eza yesu masiya Alléluia. ezela nzambe maboko otangi epai na ngai Eliezer de Damas. eliezer ya damas C'est lui eza ye qui sera l'héritier de mes biens. nakozwa biloko na ngai Je lui dis, nzambe alobi Abraham, yo abraham fortifie-toi, lebisama prends courage. zwa mpiko Je te dis ceci, nalobi ko ce n'est pas Eliezer. eliezer te Quel que soit ton âge, ata mbula na
que soit tu fais confiance, je m'agenouille, je l'adore. C'est que j'ai la foi. Je suis le petit-fils d'Abraham. Je suis le petit-fils d'Abraham. Et la Bible dit, et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. La justice vient de Dieu. Papa Jean, naturellement l'homme est injuste. Pour qu'il soit juste, il faut qu'il reçoive cette justice de Dieu en réponse à la foi. Si tu as la foi en Dieu, Dieu va t'imputer sa justice. C'est-à-dire Dieu va te justifier. Même si les hommes disent tu es mauvais, tu es méchant, c'est que les hommes disent qui déterminent ce que tu es. Mais c'est la justice de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la foi ici. Si tu veux marcher avec Dieu, marche par la foi et non par la vue. Si tu marches par la foi, confiance, Dieu va t'imputer cela en justice. Si tu es juste, tu es agréable aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce matin, reçois la foi d'Abraham. Reçois la foi, fils d'Abraham. Ta vie n'est pas déterminée par ce que tu vois. Ne pleure pas à cause de ce que tu vois. Mais ta vie est déterminée par ce que Dieu dit à toi. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Je ne vis pas parce que je travaille. Je vis non parce que je prie. Mais la source de ma vie, c'est la foi. La foi confiance. Foi espérance. Foi assurance. Foi persévérance. C'est ça la foi. Dieu a besoin de ça. Je veux que nous puissions prier. Que ces quelques paroles nous bénissent. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je ne me fatigue et que je ne me lasse point. Mais que ma foi soit fortifiée. Que mon espérance ne meure point. Malgré mes échecs, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix dans la prière. Zambe na bomo. Posanangai na tombo ya lelo. Nalata kondima ya libete kondima ya manas. Salela ngambo. Naye papa o naye na malade naye mokonzi o lokola mwasi akotanga makila naye mokonzi o ayo lokola Bartime naye mokonzi o nasoni na ngai hey naye mokonzi o wakinga libanda o naye mokonzi naye o natambolizela molai Yesu makolo na ngai etindinga pembeni na yo motema na ngai edirektionenga otalaka na ngai mabazo na ngai
imposenga otalaka na ngai nyonso nazosala ezosinga te nzela nazoleka molili na molili nazotambola Yesu nakomi putulu miso ya bato ezotala na kosenga Jehova talaka mona ngai talaka mona ngai talanga nachekala na nga na se Yesu bizoli ezoki te ezokata te o tale tala talanga mona ngai talaka mona ngai nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya batu Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikation na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai mona ngai na eklesia nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazondima te o eke nakoki mpe kotatola yaya babeti tembe na nzamba motema na ngai batali aparence babosani kotala motema Yesu soki oyete na sambwe soki oyete na suki yete soki oyete na telengani nakolia matite